venir vacances d'été au chalet. La bateau. Tu sais que maman, elle n'entend pas, maman. Elle n'entend pas la moto. Non, et son petit frère Maxime, pareil, il n'entendait pas. Elle n'entend pas la moto, c'est une parole d'enfant dans le film. J'ai cherché des titres un peu, mais qui me satisfaisaient pas, un peu intello, quoi. Et voilà, c'était pas ça. Alors que là, j'ai trouvé qu'en fait, c'était juste, c'était clair, c'était poétique, c'était direct. Ça permettait j'espère, de donner envie de voir le film aussi, parce que c'est vraiment un film sur la pulsion de vie. C'est pas du tout plombant, c'est pas du tout pathos, c'est vraiment une famille incroyable qui avance malgré les obstacles. Et j'aimais bien, ça sonnait bien. C'est l'histoire donc d'une famille entendante qui a 2 enfants sourds sur 3. Et en fait, ça s'est fait très progressivement, puisque j'ai fait 3 courts-métrages avec eux sur 25 ans. Et ensuite, ce film cinéma avec cette matière donc, de mes archives de mes films et les archives familiales de la famille qui m'ont confié. Je n'ai pas imaginé ce film il y a 25 ans. J'ai d'abord fait un premier film avec Manon. J'ai complètement été séduite par cette petite fille de 10 ans qui avait beaucoup d'énergie, beaucoup de rébellion aussi, qui avait du caractère. Et on a fait le film assez rapidement parce qu'elle traversait un moment difficile, puisqu'elle devait arrêter la gymnastique alors qu'elle portait un implant, et enfin qu'elle le porte toujours d'ailleurs. Le fait que tu sois honnête, que tu veuilles faire orthophonie, est-ce que c'est le fait d'avoir une chérie en place ou pas? Oui. Au départ, c'est comme ça que j'ai connu le métier en fait. Ce qui me touche beaucoup chez Manon, c'est ce que vous avez remarqué aussi, c'est-à-dire qu'il y a à la fois c'est une championne, pour moi c'est une star, c'est vraiment quelqu'un de très puissant, et en même temps elle a toujours cette empathie pour les autres, et elle fait très attention aux autres, et c'est rare d'avoir les 2 choses en même temps chez la même personne. Voilà, c'est pas l'ego surdimensionné, c'est juste de la puissance et de la générosité. Elle n'a pas changé fondamentalement. Je retrouve toujours, moi quand je la vois, je retrouve toujours cette petite fille qui a de l'énergie, qui veut que les choses avancent, qui se défend aussi, qui a de la personnalité. Et elle est brillante, elle réfléchit. Enfin bon, moi je suis fan, hein, ouais. C'est sûr, hein, parce que 25 ans, sinon elle n'aurait pas tenu ce temps-là dans ma vie. On va descendre à 6000 pieds, ce sera mieux là-bas. Ouais, pas que C'est vrai que les obstacles et les difficultés, le drame de la surdité, le drame de la disparition de son frère, ça a forcément impacté. Mais je trouve qu'elle reste joyeuse, qu'elle reste... elle aime la vie. Elle aime la vie. Et voilà, et l'arrivée de ses enfants, puisque maintenant elle est mère d'un petit garçon et d'une petite fille, je vois bien que ça la remplit aussi, et voilà. Mais c'est quand même, elle a une vie de combattante, et c'est tous les jours, et c'est tout le temps, hein. C'est pas, ça s'arrête jamais, quoi, en fait. Voilà. Des fois c'est bien que je suis dans ma bulle. Je fais ma sorte.
et je me concentre sur le patient. Pour moi, il y a quelque chose qui me fend toujours le cœur, c'est que je me dis, elle n'a pas la musique, quoi. Elle n'a pas la musique, elle n'a pas les chansons. Et ça, je trouve que, enfin, moi, je vis tellement avec ça dans ma vie pour justement décanter un peu tout ce que je traverse. Mais après, elle a un visuel, elle a une acuité visuelle tellement forte. Plus forte que nous, finalement. Beaucoup plus forte. Parce qu'en fait, ils ont ce qu'elle m'expliquait, et c'est en ça que les gens différents nous apprennent des choses, c'est qu'elle a la concentration. Nous n'avons pas assez de concentration, parce qu'on a tous ces sens ouverts. Même là, quand je vous parle, je vois bien que je sais ce qui se passe là-bas, parce que je le vois, j'entends tout ce qui se passe autour. Tandis que, et c'est ça qui fait aussi qu'elle a qu'elle donne, enfin, qu'elle passe la rampe aussi quand elle, dans le film, c'est qu'elle est complètement et entièrement concentrée sur ce qu'elle fait. Les parents m'ont tout de suite accueilli avec beaucoup de sympathie, de chaleur. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait aussi que je me suis bien sentie, parce qu'on a besoin quand même d'un climat de confiance. Et c'est eux, même quand j'avais des doutes sur ce film cinéma, parce que j'allais effectivement revenir sur des périodes compliquées, qui me disait fais ton film, Dominique, vas-y, fais-nous parler, t'es là pour ça. Enfin voilà, en fait, c'est un film que j'ai fait avec eux, vraiment. Je suis impressionnée par la face que vous avez. Au tournage, faut pas se censurer. Et en fait, c'est pas le moment, on n'a pas suffisamment de temps, parce qu'il faut saisir sur le vif. Donc voilà, il faut, à moins que les gens vous disent arrêtez, je ne veux plus être filmé, et ça, ils ont toujours la liberté de le faire, avec moi en tout cas. C'est-à-dire que je leur dis dès le départ que c'est des conventions entre nous. Par contre, voilà, en fait, un peu comme une pêche au large, quoi, hein, je prends au maximum, parce qu'après, au montage, j'ai le temps. Au montage, je suis posée, je réfléchis, je peux nuancer, je peux, voilà, pour trouver la justesse. Tandis qu'au tournage, ça va trop vite. Voilà, si je commence à arrêter, non, il faut que je prenne tout, et puis tout ce qui vient, et puis je dose après. C'est magnifique. Hein? Ouais. J'espère qu'on aura ce temps-là pour monter. Ouais. Ce sera un bel hommage à Maxime. 8 ans après, Oui, ça fait 8 ans. Oui. ça passe vite. Hein? Moi, je trouve que c'est pas passé très vite. Non. C'est un film en cinéma direct, donc ça s'écrit 3 fois. Ça s'écrit avant le tournage, on imagine, on met une structure, il y a déjà une dramaturgie qui est pensée au départ. Évidemment, au tournage, eh ben, les choses ne se passent pas comme on a prévu, puisqu'on est dans le réel, dans une prise de vue sur le vif. Et donc, il faut écrire le film une deuxième fois au tournage, et puis au montage. Là, on a toute la matière. Effectivement, avec mon équipe, ma chef monteuse et mon assistant au montage, on a repris évidemment les premières trames que j'avais pensées dès le départ. Et puis, on s'est aussi laissé guider par ce qu'on appelle l'association, c'est-à-dire telle séquence on amène une autre, on a envie de quoi à ce moment-là, est-ce qu'il faut respirer? Attends que ça, et sort un peu ça, donc je suis dans la même identité que Maxime. Le fait de pouvoir m'échapper, c'est aussi un moyen pour moi d'évacuer la colère. En fait, le montage, c'est du rythme. Donc il faut voilà, garder la mesure, hein, et puis orchestrer tout ça pour que, surtout en fait, pour que le public ne s'ennuie pas et qu'il reste comme ça dans une tension tout au long. Et voilà, on a fait, défait, refait, essayé plein de choses, et puis jusqu'à trouver enfin la forme.
qu'il fallait, oui. En fait, il faut que le film soit mieux que celui qu'on a pensé. En fait, quand on écrit le premier jet, c'est aussi beaucoup pour rassurer les producteurs, rassurer les institutions où on demande, à laquelle on demande de l'aide. Voilà, parce que leur dire, en fait, j'y vais, ouais, vous inquiétez pas, je vous ramène un bon film, ça marche pas. Mais ça permet aussi de réfléchir et de construire déjà. Donc c'est déjà un premier travail. Donc bon, voilà, ces 3 étapes sont vraiment importantes. Et puis moi, je fais aussi des visionnages avec des professionnels, des copains, copines à moi, monteuses, monteurs, pour voir comment ça... Voilà, parce que je trouve que voilà, ça se travaille aussi comme ça. C'est-à-dire que je n'ai pas la science infuse, il faut que je sente le public. On a fait des projections de travail, que je sente voilà, quand ça décroche, quand ça marche, voilà, pour ajuster. C'était pas évident du tout d'imaginer la sortie. Moi, je voulais, au départ, je pensais le sortir non sous-titré parce que je voulais que ça soit les entendants qui fassent un petit effort pour une fois, d'inverser les rôles et que ça soit les entendants qui tendent l'oreille pour comprendre. Alors qu'en fait, on comprend très bien Manon, mais c'est vrai que ça demande de s'habituer à sa voix et tout ça. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus, c'est d'avoir les sourds et les entendants dans la même salle. Donc plutôt que de faire des séances SME de temps en temps qui restent quand même assez sporadiques et des séances en version française sans sous-titres, finalement le sortir en version française sous-titrée en français, ça permet de rassembler tous les publics, voire voilà, sans ségrégation, sans distinction, et aussi pour les gens qui sont malentendants, voilà, ça peut les aider. Et quand on est entendant, finalement, on switch assez vite, on ne lit plus les sous-titres parce qu'on s'aperçoit qu'on entend tout. La langue des signes, c'est la langue des sourds. C'est vraiment leur langue, c'est vraiment là où ils se sentent le plus à l'aise pour communiquer. L'implant est arrivé justement dans l'histoire dans la temporalité de Manon, puisqu'elle elle a fait partie des 100 premiers enfants implantés, donc voilà, ça date des années 2000. Mais ça n'est pas non plus miraculeux. Ça n'est pas... comme ça, tac, on met un implant et puis on entend. Ils entendent certes, mais comment c'est variable suivant les enfants. Donc vraiment, ça demande une adaptation à chaque enfant en fonction de sa surdité, de son tempérament aussi, de comment il inclut l'implant. Il faut que l'éducation nationale s'adapte à ces enfants, quelque handicap qu'ils aient d'ailleurs. Même 8 ans après, c'est toujours difficile. C'est douloureux, oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière pour toi, cette colère, c'est quoi? Un abandon comme ça, tout à fait, dans l'éducation nationale. C'est vrai que si on avait été informé de ça, on aurait pu... C'est inimaginable, je ne pouvais pas l'imaginer. Aujourd'hui, en plus, il y a moins d'aide de vie scolaire, moins d'AVS. Et c'est ça qui est dramatique. Aujourd'hui, il y a des enfants handicapés qui n'ont pas de place à l'école. Voilà. Et le milieu médical, c'est pareil, il faut accompagner les parents. C'est pas le tout de dire il ne faut pas qu'ils signent, il faut qu'ils oralisent absolument.
comme les injonctions qu'ont reçues cette famille. Non, il faut adapter en fonction d'eux. Et l'un n'empêche pas l'autre. Peut-être que la langue des signes peut accompagner l'oralisme. Enfin voilà, c'est de trouver à chaque fois un moyen de s'adapter aux individualités. C'est difficile de porter une famille et de l'amener à ce que chacun trouve sa place. C'est une histoire de famille et c'est une histoire de combat et une histoire d'amour. Et donc je pense que c'est vraiment, ça touche très largement. Là, j'ai présenté le film une trentaine de fois dans des avant-premières et je trouve que la réaction du public, d'abord c'est tout public, ça va de 10 ans à 110 ans maintenant avec l'espérance de vie. Et vraiment il y a quelque chose qui passe par l'intelligence émotionnelle qui fait que en fait ça touche et ça fait comprendre et en même temps ça apprend et puis du coup ça donne lieu à des discussions après. Donc c'est ce que j'attends d'un film, donc je suis contente.